Donc boum boum, Toto Live pour le reporter indépendant. Nous sommes devant l'ARS Occitanie. Nous allons plus mettre l'accent sur les soignants suspendus et parler de leur sort et voir un peu où ils en sont aujourd'hui. On en est à plus de 480 et quelques jours de suspension. Pour certains, c'est très dur. Pour certains, c'est du burn-out. Pour certains, c'est des personnes qui ont des postes à haute responsabilité qui ne pourront pas témoigner. Quel est ton sort depuis le 15 septembre 2021? Est-ce que tu as réagi avant, pendant, après? Alors, est-ce que j'ai réagi avant? Je sais pas. J'ai essayé d'alerter un peu mes collègues. Moi, j'arrive du secteur de la psychiatrie. Je trouve ça assez fou qu'on se soit posé si peu de questions en fait sur ce qui nous était imposé. Donc, je suis suspendue depuis l'automne de l'année dernière. J'ai fini par retrouver du travail dans un autre secteur, donc je ne fais pas mon métier depuis que je suis suspendue, ce qui est terrible parce que mon métier me passionne et que j'ai qu'une envie, c'est de retrouver mon... Une question technique, étant donné que tu es suspendu, tu as pu quand même re-signer un contrat en parallèle de la suspension? Alors, je me suis pas renseignée sur ce à quoi j'avais droit, parce que je trouve ça dramatique. En fait, moi, c'est surtout ça que j'ai envie de dénoncer, c'est le code du travail qui a été bafoué. Je trouve ça terrible qu'on nous ait suspendus sans salaire pour une durée complètement indéterminée. Le fait qu'on ne sache toujours pas quand est-ce que cette situation débile et ubuesque s'arrête, je trouve ça dramatique. Voilà, donc j'ai signé un contrat, là je suis sur un contrat très très précaire, je suis payée 859 € par mois, j'ai 2 gamins, et je fais un métier qui n'est pas du tout le mien. Voilà. N'empêche que ça reste un métier dans la relation, donc pour moi ça a du sens, c'est cohérent. N'empêche que mes enfants vont bien parce que j'ai l'impression d'être dans mon axe et de pas avoir... Maman travaille, elle vire pas la boule, arranger son sort sur le canapé, quoi. C'est ça, c'est ça. Il a fallu rebondir et de toute façon, je comprends le côté alimentaire déjà au départ, j'imagine. Enfin, oui, entre autres. Oui, c'est ça. Puis avoir une raison de se lever le matin au-delà de l'éducation de mes enfants, c'était important pour moi. Effectivement, perdre la boule, c'est un des plus gros risques dans cette histoire. On a pas mal de copains suspendus qui commencent à lâcher la rampe et ça, moi, ça m'inquiète, qui tombent dans plus que de la déprime, quoi, peut-être de la dépression. Il faut que cette situation s'arrête. C'est urgent, vraiment. Voilà. Et moi, ce que j'aimerais que les gens sachent aussi, c'est que pour la plupart, on n'a pas refusé de se faire vacciner pour sauver notre pomme. On a refusé de se faire vacciner parce que c'était la goutte d'eau. Notre système de soins, il est en train de s'effondrer complètement. Et moi, j'ai envie de me battre pour un système de soins qui laisse pas sur le carreau les plus précaires, qui laisse pas sur le carreau tout un tas de personnes, et je veux pas qu'on fonce vers un système de soins qui ne soigne que les plus privilégiés, quoi. Voilà. Donc le service public, c'est important, et la sécurité sociale, c'est important. Voilà. Je me battrai longtemps pour ça. Quelle est ta condition depuis le 15 septembre 2021? 15 septembre qui a été la date butoir suite à l'annonce au mois d'août de notre cher PR. Donc la parole est à toi, prends-en autant que t'en veux. Alors je vais démarrer je vais expliquer comment j'ai été suspendue. Donc je suis une infirmière de bloc opératoire depuis 22 ans, infirmière depuis 34 ans au sein des hôpitaux. Et le jour du 15 septembre, j'étais habillée en tenue stérile auprès de l'équipe chirurgicale et j'ai été convoquée par un agent de la sécurité au bloc opératoire pour remettre ma carte professionnelle et recevoir ma convocation de ma suspension. Donc, c'est l'agent de sécurité qui m'a remis ma convocation. Pas chef, non, ma cadre n'était pas là à ce moment-là. Donc il a fallu organiser mon remplacement en salle et je vais employer trois mots, la violence, l'humiliation et la malveillance. Depuis ce jour-là, j'ai été mis en dispo 2 mois après. La disponibilité veut dire qu'on ne reçoit pas de salaire. On peut à la rigueur s'inscrire à Pôle emploi avec aucune indemnité. On ne peut rien faire. À la rigueur s'inscrire à une formation, donc pour pouvoir ne pas rester sans activité et changer mon esprit de tout cela.
parce que vous pouvez bien comprendre que psychologiquement, ça a été très très difficile. Donc j'ai fait une formation dans les plantes, les pépinières sur 2 mois et demi et j'ai reçu 500 € sur ces 2 mois. Mon salaire était en tant qu'infirmière professionnelle depuis si longtemps de 2500 € par mois. Voilà. Par la suite, donc ma disponibilité a été poursuivie. Et puis, j'ai demandé ma retraite puisqu'à partir de 57 ans, je pouvais partir à la retraite. Donc, je vais être en retraite le 1er mai 2023. Et j'ai reçu un courrier de mon hôpital me remerciant de mes bons et loyaux services rendus aux hôpitaux. Tu l'as encadré? Je l'encadrerai en 2023 et j'intitulerai ce tableau Covid-19 et je mettrai ces 3 courriers, ma suspension, ma mise en dispo et mes remerciements de l'hôpital. Et j'imagine du coup ta retraite, elle a un plafond qui est pas du tout celui que tu attendais au départ suite à... Non, bien sûr, mais... Sans parler de ce qui va se passer jeudi. Voilà. Mais voilà, j'ai la chance de pouvoir avoir pu signer avant que les complications arrivent pour la retraite, pour mes collègues et pour tout le monde. Ce témoignage, je le fais aussi pour mes collègues que j'ai vu pleurer. Je les ai vus pleurer, se faire injecter. J'ai vu les programmations pardon, elles devaient aller se rendre à la médecine du travail, on devait les remplacer en salle, tout était organisé, tout était planifié, donc c'est un hommage aussi aux personnes qui se sont suicidées, à mes collègues qui se sont suicidés par rapport à tout cela. Voilà. Très bien. Ben, je te remercie. Merci. 15 septembre 2021, qu'est-ce que tu as fait avant, pendant, après? Alors moi, je suis une citoyenne et je suis une maman avant tout. J'ai eu des suspendus à ma maison et je trouve qu'à l'heure actuelle, c'est inadmissible parce qu'il n'y a qu'en France que les suspendus ne sont pas réintégrés. Ils n'ont ni droit et ni salaire et ni droit. Et c'est ça qui est important. Maintenant, il faut arrêter quoi. Il n'y a que eux en France qui n'ont pas leurs droits, qui ont sauté. Voilà. Donc moi, je demande la réintégration parce que c'est logique. Et ce que je trouve, c'est l'indifférence des gens. L'indifférence, mais c'est énorme. Un soignant, on en a besoin le premier jour de sa vie jusqu'au dernier jour. Et tôt ou tard, les gens qui sont dans l'indifférence, qui sortent, qui profitent de leur vie, ils auront besoin de soignants. Et là, la santé, l'hôpital se casse la gueule. Et c'est voulu, en fait, c'est voulu. On devrait rappeler ces soignants. Mais je dirais même qu'ils n'ont plus envie d'y aller. Ils ont envie, mais ils n'ont plus envie. Mais au moins qu'on lève cette obligation et qu'on leur rende leurs droits. Et ça, c'est primordial. Voilà. Ben, je crois que tu as assez bien résumé la colère de tout à chacun du pourquoi on est là. Hein, il y a tellement plusieurs raisons et chaque cas est tellement particulier. Je le vois au fur et à mesure là, des gens qui passent et effectivement. Ça me fend le cœur de voir qu'il y a si peu de monde qui réagissent. Mais de toute façon, la majorité, il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas. Tout est fait pour que voilà. Et les médias, voilà, et les médias, les médias qu'on entend, personne ne dit la vérité. Que la vérité éclate. Ça sera long, mais on va y arriver parce qu'on lâchera rien. On ira jusqu'au bout. Bah écoute, mets-toi en face. Hein. Je me la joue France 3 maintenant. Allez, on le présente plus. Il va quand même se présenter pour ceux qui ne connaissent pas. Nico, ancien transporteur d'organes au CHU de Montpellier, suspendu depuis 16 mois, depuis 2 jours. Ouais. Ça fait 16 mois que je suis sans salaire et qu'on m'a volé mon travail, quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, je soutiens cette action puisque pour moi elle est importante. Dénoncer les effets secondaires, je pense que c'est la base de notre lutte, hein, puisque, enfin, pour ma part, je pense qu'on nous a injecté quelque chose de pas très clair. Donc, enfin, on a injecté aux gens, pour moi, un poison. Donc, aujourd'hui, on a des preuves. Avec tous ces décès d'enfants, de sportifs qui ont des myocardies, des thromboses, enfin des maladies, des crises cardiaques à répétition. Comme disait le professeur Perron, on observe des patients avec plusieurs cancers en même temps, donc c'est une catastrophe à mes yeux. Et voilà, il était important que je sois là, malgré le froid, le vent. Et voilà, heureusement il y a des croissants. Donc voilà. Très bien. Rien de plus, si soyez à la manif demain,
même si c'est pas le sujet, je sais que c'est important. Il faut montrer un peu d'unisson dans toutes les luttes, parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est pas que l'injection, ce n'est pas que la suspension, c'est ce gouvernement de voyous quoi qu'il faut foutre dehors. Hein. Donc bon, la retraite, moi, je perds déjà 16 mois de retraite, 16 mois de cotisation, donc je sais pas jusqu'à quel âge je vais devoir travailler du coup. Hein. Ce sera pas 64, mais plutôt 66, 67, enfin bref. Voilà, donc c'est très grave ce qui se passe dans ce pays. Donc je pense que jeudi, c'est le départ peut-être d'un grand mouvement. Donc il faut y être présent, même si on a été rejeté par les syndicats. C'est pas grave, il faut y aller. C'est pas la révolution des syndicats, c'est la révolution des Français. C'est notre lutte. Elle appartient à tous les Français, pas que à une certaine catégorie de personnes. Merci Toto d'être toujours là en tout cas. T'es au top. Merci à toi Nico. Quel est ton sort depuis le 15 septembre 2021? Comment t'as rebondi avant, pendant, après? Alors, moi... Ou tout simplement je me trompe et explique-nous pourquoi t'es là. Alors moi, oui, parce que je t'ai suivi, voilà. Donc en fait, moi je suis là pour soutenir mes collègues qui sont suspendus, parce que moi j'ai la chance de ne pas être suspendue, parce qu'on va dire que j'ai la chance d'avoir fait un burn-out. J'ai fait un burn-out en décembre 2020, parce que je travaillais en crèche, en crèche hospitalière au sein de l'hôpital, et en fait, je ne supportais pas les protocoles sanitaires délétères qu'on nous faisait appliquer sur les enfants. J'ai essayé d'en parler avec ma cadre, mais voilà, le masque, le gel, le masque que à nous on nous imposait, mais pour communiquer avec les enfants c'est compliqué. Et puis la peur que les gens, que mes collègues transmettaient aux enfants aussi, que je sentais que j'avais demandé une réunion, ça s'est pas fait. Et puis bon, moi je suis partie parce que ça correspondait pas à ma façon de travailler avec mon cœur et à mes convictions. Je suis partie mal en point, voilà, en burn-out. Et en fait, depuis, je suis en arrêt de travail. Mais j'avais ouvert les yeux sur tout ce qui se passait. Et voilà, comme je faisais aussi les manifs et que je parlais beaucoup des enfants, des enfants qui vivent très mal cette période, des ados aussi. Et en fait, voilà, j'ai rejoint les collègues suspendus qui m'ont dit de venir avec eux. Au début, je me sentais pas légitime. Oui, parce qu'on parle des soignants, mais moi je préfère dire du personnel suspendu, parce qu'il n'y a pas que le personnel soignant, voilà. Enfin, il y a les administratifs. Il faut savoir, ça peut être des cuisiniers, oui, ça peut être des jardiniers, ça peut être bon, moi je suis éducatrice de jeunes enfants, mais je connais une éducatrice qui a retrouvé un boulot là, mais elle pouvait plus travailler non plus. C'était ailleurs, elle travaillait avec des enfants handicapés. Voilà, il faut savoir que ça peut être tout personnel. Donc voilà. Toi là, t'es quand même toujours en stand-by, je dirais, dans la mesure où cet arrêt de travail, forcément, il va s'arrêter un jour. Oui, forcément, il va s'arrêter un jour. Enfin, je pense que tu en es consciente, enfin. Ouais, mais moi, comme j'ai des gros problèmes de santé, on va dire que pour l'instant, voilà, je jouer sur notre tableau. Voilà, je cherche une reconversion professionnelle, donc j'essaye de me former tout en même temps, et en même temps je soutiens mes collègues. En espérant aussi qu'en parallèle, du coup, ce cauchemar cesse, quoi. Oui, il faut vraiment que ça cesse, parce que moi, en tant qu'éducatrice de jeunes enfants et maman, je me dis, mais je pense quand on voit toutes ces victimes, quels que soient les âges, mais ça touche toute personne, la vie peut basculer du jour au lendemain. Et moi, quand j'entends encore tout à l'heure, il y a un monsieur qui est passé, il demandait ce qu'on faisait. Oui. Il m'a dit, j'ai fait 2 ou 3 doses. Déjà, il savait pas où il en était de ses doses. Il me dit, mais j'ai rien. Je dis, mais tant mieux pour vous. Tant mieux pour vous. Mais il faut éviter les prochaines doses. Et voilà, faut que les gens ils comprennent que ça peut encore. C'est pas parce qu'il arrive rien, c'est que les effets indésirables ils peuvent se dévoiler dans 2, dans 3 ans, jusqu'à 10 ans. On le sait très bien pour certains médicaments. Ouais, c'est la roulette russe, quoi. Voilà, exactement. Donc voilà, moi je serai toujours là pour soutenir mes collègues suspendus. Et je suis très émue d'être avec eux et de voir ce qu'ils vivent, quoi. Je comprends pas cette injustice et que les gens se bougent pas pour sauver ceux qui ont applaudi naguère, à 20h on applaudissait et puis tout d'un coup là ils sont complètement lâchement abandonnés, humiliés, comme s'ils servaient plus à rien, alors que ils sont dans le vrai, je pense, ils sont vraiment dans le juste et dans leur vraie vocation et dans le serment d'Hippocrate. Voilà. Très bien. Merci pour ton témoignage, merci. Tu peux dire à un de tes collègues, enfin, si quelqu'un de l'équipe. Parce que je suis pas suspendue, mais je suis tellement mal. Oui, je culpabilise d'être en arrêt de travail.
pas être suspendue en fait. Je culpabilise dans le sens que j'ai de la chance. Enfin, c'est de la chance d'avoir. Moi, j'ai une maladie longue durée, donc en fait, voilà. Mais on en vient à se dire, putain, mais je suis vraiment en arrêt de travail, mais si j'étais pas malade, eh bien en fait, je serais suspendue, quoi. Ouais, suspendu ou triple fiole, quoi. Non, je pense pas. Mais bon, j'en sais rien. Je sais pas quel courage j'aurais eu justement. Je ne sais pas, mais c'est des gens très courageux. Bon ben voilà, comme je vous disais, il y a d'autres personnes, mais elles ne peuvent pas témoigner de par leur responsabilité qu'ils avaient avant au poste sur lesquels ils sont soit en arrêt maladie, soit en burn-out, voilà, dans une attente d'être réintégrés sans se faire triple fiolet.